Ça fait à peine 2h30 qu'on roule depuis Tangemed qu'on se retrouve déjà face à ce chemin de chèvre. Le contourner allait compromettre notre plan d'arriver ce soir à Chefchaouen. Alors on fonce. On ne s'en rend pas compte, mais la GoPro aplatit énormément le terrain. Il y a un sacré dénivelé avec plein de cailloux. Pas assez d'élan, une forte pente, pas moyen de se mettre debout. Alors, tu subis. Ah, j'ai niqué mon câble d'embrayage. Bernard est pris de panique. Il pense que son embrayage l'a lâché. Il a du mal à avancer. Rémi, un peu plus bas, aura du mal à mettre sa béquille. Il mettra du temps à venir. Même à pied, ce n'est pas facile. J'ai failli me vautrer 2 fois. Toi, c'est le plus fragile. Donc tout dans le trompe. Non, mais moi, c'est mon câble d'embrayage qui me lâche. Hein. T'as lâché là? Non, mais quasiment. Hein. Alors là, les amis, mon cerveau s'est mis à chauffer, à calculer toutes les éventualités. Non, en vrai, j'ai tout simplement bloqué. J'ai eu un moment de vide. Surtout que dans la précédente vidéo, je demande au papy s'ils étaient chauds pour le faire. Ça fait 2 fois que je le retends, hein, je cale. Non, attends. De toute façon, je vais aller doucement. C'est un peu chaud quand même. Hein? De quoi? C'est un peu chaud ça. Où ça? Ce passage. Ah bah il est très chaud. C'est... Mais comment tu vas gérer ça? Bah, il reste plus qu'à Je monter. vous remets la séquence. Ah mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Demi-tour, c'est pas mieux. Hein. Moi je peux pas vous engager à me dire bon bah je prends la raison. Allez, vas-y. Tu sais, nous on est un peu cons, on te suit. Hein. Alors moi, quand on me dit ça, voilà ce qui se passe dans ma tête. Mais la réalité est tout Ah autre. si on peut tous monter. Faut déjà, oui, faut déjà, je me sors de là. Non mais attends. Caillou devant, caillou Non, en fait, derrière. alors l'objectif en fait c'est que on passe ça sans forcer, sans se dire merde. On est qu'au début de l'aventure. Donc on se met derrière Voilà. et tu vas mollo avec le coup. À ce moment-là, j'essaie de rassurer les troupes. Mais je t'avoue que je n'avais toujours pas de plan B. On était engagés et plus moyen de faire demi-tour. Vu l'élan et la forte pente, impossible de se mettre debout sur la machine. Alors Bernard va subir, mais ne va rien lâcher. J'ai plus d'embrayage. Hein? T'as plus d'embrayage? Bernard s'obstine toujours à l'idée qu'il n'ait plus d'embrayage. On est force. Voilà. Et tu dis que quoi, ton câble il s'allonge ou quoi? Pas d'affolement. Non mais pas d'affolement, t'es parti? Faut bien que je prenne de la vitesse. Oui mais en fait c'est que je savais qu'ici, regarde, là tu te lèves à gauche, c'est cuit hein. Ouais, mais là, je passe là. Non mais oui mais là il faut que je te tienne parce que t'as pas pied là quand t'es gauche. T'es passé là toi? Non je suis passé à gauche. S'il vous plaît on prend pas de risque. Zéro risque, vraiment. Ah, mais regarde là, ça passe là. Non mais je ne dis pas que ça ne passe pas. Un déséquilibre, tu vas à gauche, on est cuit. Eh oui, t'as foi. Si tu passes à droite, tu dis rien. Je peux pas arriver jusque là. C'est là après. Je peux te la ramener jusque là. C'est là après, bah faut pousser. Hein. Là en fait, faut aller On passe une, après on passe deux. tranquillement. On n'a pas de sangle. Au-delà de la difficulté du terrain qui demande un bon bagage technique, il fallait là avoir une bonne condition physique. Entre les allers-retours pour inspecter, aider, cela me prenait énormément d'énergie. Mais je dis chapeau à mes coéquipiers, ils n'ont jamais renoncé. On est venu chercher l'aventure, pas vrai? Après, Voilà, au tour de Bernard de franchir cette montée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Bernard est débutant en off-road, mais avec plus de 30 ans de moto de route derrière lui. Il va m'épater par sa détermination et son sang-froid.
Non, en vérité, c'est qu'il avait de la buée dans ses lunettes qui l'empêchait de voir la difficulté. Blague à part, quand il faut y aller, il faut y aller. Et Bernard n'irait pas de main morte. Tu restes là, Bernard? Quoi qu'on dise, il l'a réussi. Non, reste là, Bernard. Il y a le gamin à côté. Allez, c'est le tour de Rémi. Quoi? Tu connais pas Rémi? Rémi a déjà beaucoup d'années d'enduro derrière lui. Mais un accident l'a empêché de pratiquer la moto. Et j'ai oublié de vous dire, Rémi est breton. Alors têtu qu'il est, il va grimper seul comme un grand. Le temps paraît gris, mais il fait chaud et lourd. Et mes réserves d'eau sont presque à sec. Le moindre effort devient dur, mais il faut continuer. Ah oui, la silhouette au loin que vous voyez, c'est le gamin qui m'a confirmé que le chemin était accessible. Avec quoi et comment, c'était à voir. Il a assisté au spectacle de notre ascension. Certes, ce n'est pas l'Everest, mais pour nous, c'était un exploit. Certains diront qu'on est fou. Mais les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Ça égaye la vie. Ça ne paraît pas, mais c'est très haut. Je me suis découvert une phobie. Oui, une phobie de la hauteur, ou plutôt du vide. Ça me tétanise. Je sais que ça ne fait pas rêver les phobies, et des fois il faut s'avouer les choses. Mais quand tu as la responsabilité de mener à bien notre expédition, tu n'as pas le choix. Tu avances et tu essaies de vaincre tes peurs. Allez, dernière difficulté de la matinée. En fait, mon pneu arrière est un Mitas E09 Dakar. Vraiment pas un bon choix. Aucune adhérence sur ce genre de terrain. Il était très difficile de pouvoir béquiller, mais ce dernier passage va aussi solliciter de l'entraide. J'essaye de tenter seul au début, mais l'adhérence de mes pneus ne m'aide pas du tout. Et surtout, je voulais éviter d'arracher la valve ou avoir une crevaison ici. Je rappelle que ma T7 est full stop.
aucune préparation. Même le sabot est d'origine. À part les crash bars, rien n'a été rajouté. Ah oui, j'ai oublié. J'ai mis aussi le système OS base de chez Kriega. Après, c'est bon. C'est la tienne. À droite. Là, je demande aux gamins si c'est vraiment fini. Allez, autour des papis. Bernard, surnommé le Caisse, de passer en premier. La 1 vigie est vraiment remarquable. Poids léger et assez de couple pour tracter partout. Il l'a que depuis 15 jours. Ça fait peur, non? Ce qui rend ces moments forts, c'est que ça consolide la relation homme-machine. Bernard ne parlera plus d'embrayage tout au long du voyage. Ils ne font plus qu'un, lui et son 1 vigie. Au top. Stop. Carter. Là, vas-y, vas-y. Bernard. Tout droit, tout droit. Rémi, surnommé le Blédard, est à bout de force. Il s'est donné à fond. Jusque-là, nous n'étions pas au courant de son handicap. Son bras gauche a été endommagé suite à un accident de la circulation. Si vous le rencontrez un jour, il saura vous raconter cette mésaventure. Mais il a gardé espoir et à 65 ans, il est là. Ça passe mieux à pied. Ah oui, mieux ne veut pas dire facilement, hein Rémi? Allez, autour de la T7 de Rémi. Elle est moins chargée, équipée de pneus, je ne citerai pas la marque. Ils ont une super adhérence, ça passe le doigt dans le nez. Et je vous cache pas, quand ce n'est pas votre machine, on y va moins mollo. Je suis exténué. Fuck. Waouh. Stop les gars. Parfait. Bon bah, comment c'est français de se dire? Hein? Ils sont cons ces français. Non, ça lui fait plaisir. Quelle joie de retrouver du roulant après tout ça. Allez, l'objectif est de trouver la route, trouver où acheter de l'eau et pouvoir manger, se reposer et se ressourcer pour cet après-midi. Si vous remarquez, les chèvres sont attirées par nos motos. Elles n'arrêtent pas de nous suivre. Les chemins dans le nord du pays sont vraiment remarquables. Je suis émerveillé par ces beaux paysages. C'est précis parce que j'ai vu le moment. Avec un peu de sable, c'est marrant. Les MT-21 à l'avant font un bruit atroce, mais ils ont une super adhérence.
Là, on vient de trouver une petite commune. Étant donné que c'est le jour du marché, donc pas grand monde dans la ville. Nous avons trouvé une boucherie qui était prête à nous faire un petit barbecue. Alors on n'a pas hésité à s'installer. Vue sur la mer. La magie de ce pays, et qui le rend si particulier, ce sont ces moments insolites. Rémi trouve encore de l'énergie. Vous voulez mélanger ou pas de cochon? Mélangez. Il me dit, vous voulez manger? Pas de cochon, je dis moi. Mélangez à lui. Allez, on se retrouve aux prochains épisodes les amis.